Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. C'est encore un réel plaisir pour moi de me retrouver encore devant vous ce matin pour vous partager encore la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce vendredi 23 octobre, l'Église nous propose des tests qui, comme toujours, sont intéressants. Et à travers ces tests-là, je vais un peu plus me pencher sur la première lecture et l'évangile. Et quand j'ai fini de lire cet évangile-là, j'ai aussitôt compris disons que j'ai compris beaucoup de choses. Enfin, ça m'a permis de me remettre en question et surtout de cesser de me plaindre. Parce que dans ce test-là, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à la foule et qui leur dit, lorsqu'il s'agit, parce que je vais dire plus ou moins, il parle des super hommes que nous sommes, des super hommes en griffe, bien entendu, dans le sens de nous sommes toujours les premiers à penser connaître les choses, ou bien nous sommes les premiers à savoir interpréter les choses, mais on ne sait pas interpréter ce qui est essentiel, c'est-à-dire faire le bien autour de nous, interpréter cette simple parole-là qui nous transmet. Et justement, il a donné comme exemple le fait que, par exemple, quand on voit des nuages noirs dans le ciel, on se dit, parce qu'il y a des nuages noirs, il va pleuvoir. Et lorsque, ici, comme par exemple, je vais lire un peu la partie. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Voilà. Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Voilà, et justement, il remet en cause là le fait que nous soyons toujours disposés, ou bien nous soyons toujours prêts avec une facilité à interpréter ces différents signes qui nous permettent de prédire plus ou moins ce qui va arriver. Mais quand il s'agit de ce qui est de sa parole, de ce qu'il y a à faire, parce que justement, lui il est venu et il nous a donné ces 10 commandements. Et l'interprétation aurait voulu que de notre côté aussi, comme nous sommes des super hommes, en nous disant, si nous étudions ces paroles-là, si nous étudions ces commandements-là, nous serons forcément dans le bonheur, nous serons forcément dans la joie avec lui. Mais on n'a pas ce réflexe-là de vouloir aller en profondeur justement de cette chose-là. On ne se penche pas véritablement sur ça, alors que c'est ce qui est le plus important. Et quelque part, comme le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans l'évangile, ça fait de nous des personnes hypocrites. Hypocrites dans quel sens? Dans le sens de nous savons ce qui est vérité, nous savons ce qu'il y a à faire, mais on préfère ignorer cela. Ignorer cela parce que c'est quelque chose qui ne fait pas, comment je vais dire, toujours ce que nous voulons, c'est quelque chose qui ne sied pas avec notre quotidien, avec la vision des choses que nous avons. Voilà, parce que quand on voit la pluie, on est content. Quand on voit quelque chose d'autre, on est content. Facilement, on se permet de pouvoir faire des interprétations faciles qui, comment je vais dire, qui peut-être nous savons n'ont pas d'incidence majeure sur l'avenir, enfin sur notre avenir, ou sinon n'ont pas de répercussions véritables. Mais on se dit peut-être que si on cherche à interpréter les commandements, par exemple, que le Seigneur a transmis, quelque part on sera dans l'obligation de les respecter, ou sinon dans l'obligation de les faire, parce qu'on sait plus ou moins ce qui arrivera après. Et quelque part ça nous emmène à vouloir ignorer cela, parce qu'on ne veut pas se concentrer sur cette parole, on ne veut pas s'attarder sur cela, on ne veut pas, comment je vais dire, se casser la tête avec ça. Et justement, c'est l'occasion pour le Seigneur Jésus-Christ de nous rappeler que ce côté hypocrite-là, nous devons justement le mettre de côté et nous atteler à pouvoir interpréter ces signes qui sont à notre portée, ces signes qui sont évidents,
ces signes-là qui au contraire, nous permettront quelque part, plus tard, de pouvoir demeurer dans la lumière, de pouvoir demeurer dans le bien, de pouvoir être auprès de notre Christ, de pouvoir vivre sa parole pleinement. Voilà, en toute objectivité, de pouvoir être ces personnes-là qui savent ce qu'il y a à faire pour pouvoir être auprès de Christ, pour pouvoir être auprès du Christ, pour pouvoir vivre sa parole, pour pouvoir demeurer avec lui. Donc, c'est l'occasion pour nous de nous pencher sur ces différentes choses-là, sur ces différents signes évidents. Voilà, parce que comme on le dit, ce sont des signes évidents que l'Écriture nous envoie pour nous témoigner de son amour. Et nous ne faisons que témoigner de notre ingratitude. Voilà, et ça n'honore pas le nom du Christ. Pour nous qui nous disons enfants de Dieu, tu ne peux pas te dire que tu es un enfant de Christ, tu es quelqu'un qui suit le Christ, alors que quelque part, si on te demande même ce commandement, tu ne sais même pas. Alors que si on te demande la météo, demain il fait quelle heure, tu vas savoir, mais c'est toi, tu sais à quelle heure il va pleuvoir, tu sais à quelle heure le soleil va sortir, tu sais ça, tu sais ça. C'est-à-dire pour des futilités, on se prête facilement au jeu. Alors que pour ce qui est essentiel, on se permet de pouvoir se jouer les ignorants. Et c'est l'heure pour nous de revenir sur le droit chemin, il n'est pas encore trop tard. C'est l'heure pour nous de rentrer dans l'arène, de pouvoir justement être dans ce cadre-là qui nous permet de pouvoir interpréter ces signes-là qui peut-être demain nous permettront de comprendre certaines choses, de comprendre des choses qui jusque-là nous échappaient, qui jusque-là étaient assez floues pour nous. Pourquoi pas? Et nous avons droit, sinon nous avons le devoir de les connaître. Voilà, parce que voilà, c'est la parole de vie, c'est la parole de vie. Tu ne peux pas demander à aspirer au meilleur dans le Christ en te disant que ce n'est pas utile de connaître sa parole, ce n'est pas utile de connaître ses commandements. Ça ne peut pas passer. Donc c'est l'occasion pour nous de revenir justement sur ce chemin-là, de nous reconcentrer sur ces signes évidents-là pour pouvoir toujours continuer à être dans la lumière, à pouvoir continuer à suivre le Christ et pour ne pas que demain nous soyons appelés plutôt des hypocrites, parce que dans notre fond intérieur, on sait que nous sommes. Donc, je préfère que nous soyons des gens qui, demain, quand on demanderait est-ce que tu sais telle chose, quand quelqu'un vient te demander, ah, est-ce que tu sais le premier commandement, tu puisses facilement répondre. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Surtout de pouvoir faire la part des choses. Étudier, il est préférable de connaître ce qui nous apportera plus pour demain, pour notre avenir, pour notre futur, et de mettre ces futilités là de côté pour pouvoir demeurer dans le Christ. Et c'est à cela que je voudrais vous inviter aujourd'hui. Il n'est pas encore trop tard. Revenons sur ce chemin-là et rentrons, comme on dit, dans la ligne. Remettons-nous en ordre pour pouvoir continuer à suivre le Christ comme nous essayons toujours de le faire. Et c'est un peu ce que j'avais voulu partager avec vous ce matin. Pour ne pas être trop long, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.